Le Seigneur est vainqueur dans toute situation. Si vous voulez vaincre toute situation, tout problème, toute épreuve, vous devez avoir comme allié votre Dieu. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et il se souvient pendant ces défis-là. Il se dit, oh, je connais une chose. Si les lions d'ailleurs avaient une faille, l'ours avait une faille, donc cet homme aussi a une faille. L'ours avait la faille. Parce que je vous dis, j'ai déjà vu l'ours. Hein? Les lions, peut-être je n'ai pas encore vu les lions. J'ai déjà vu l'ours. Ici, juste à côté, il y a un zoo là à côté, je ne sais pas, c'est Pêcheret. J'y étais, j'ai vu l'ours. Je vous dis, quand vous les regardez comme ça, ses pattes. Vous n'avez jamais vu. Je vous dis, les griffes. Mais David a dit non, non, non. Si l'ours même avait une faille, et les lions encore avaient une faille, donc cet homme a une faille. Dans l'intelligence, il y a des failles. Il y a des dieux qui n'ont pas de failles. Accrochez-vous à l'Éternel. Quand vous faites de l'Éternel votre allié de guerre, devant des phases difficiles ou des problèmes difficiles, le Seigneur vous donnera la faille de vos ennemis. Le diable a des failles, il n'y a que Dieu qui n'a pas de failles. Les sorciers ont des failles, il n'y a que l'Éternel qui n'a pas de failles. Les démons ont des failles, il n'y a que Dieu qui n'a pas de failles. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, première des choses qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire ceci, pour faire cela, il a déclaré la liste. Et même quand il est allé à la croix, si Satan savait tout simplement que cet homme-là qui va aller à la croix, c'est mon cauchemar, il n'allait pas accepter qu'on les livre. Il a dit, laissez-les vivre. Mais il a laissé passer Satan des failles. Il ne connaît pas tout. Vous savez, Satan n'est pas égal à Dieu. Ou l'adversaire égal à Dieu. Satan ne connaît même pas ce qui se passe au ciel, le plan qui a été rétabli au ciel. Parce que la Bible dit, les jours qu'il a été chassé, tout ce qui est du ciel, il ne connaissait plus. Il ne connaissait plus. Et il descend sur la terre, il voit un simple être créé dans les jardins, en train de gérer les jardins. Il dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Je ne comprends plus rien. Je tournais ici, je ne voyais pas quelqu'un. Mais maintenant, j'entre et je vois quelqu'un. Parce qu'il ne connaissait plus le plan qui a été formé au ciel. Les amis, vos ennemis ont des failles. Votre intelligence peut faillir. Il n'y a que Dieu qui ne faillira jamais. Tous les systèmes peuvent faillir. C'est pourquoi tu ne dois pas te considérer comme si tu n'as pas de failles. Tout homme créé par Dieu a des failles. Même si j'ai l'onction, même si je ressuscite des morts, même si je guéris des malades, je dois avoir toujours des failles. Donc, la seule chose que je dois faire, c'est de me confier en l'Éternel pour éviter les pires. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, les amis. Et quand vous regardez la Bible, bien entendu, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est très important et c'est très capital, ça va beaucoup vous aider. Ne vous appuyez jamais sur votre intelligence. Appuyez-vous sur l'Éternel. Comptez sur l'Éternel. Car quiconque se confie à la chair, il perd sa vie. Mais celui qui se confie à l'Éternel a la vie. Et je vais prendre une autre forme de guerre. Voilà les Philistins toujours. Nos amis Philistins, je les aime beaucoup parce qu'ils nous ont donné beaucoup d'informations dans la Bible. Je les aime, l'ennemi ne voit pas. C'est les côtés que Dieu voit. Vous savez que si Goliath comprenait que j'ai protégé les thorax, j'ai protégé les pieds, les mains et tout le reste, maintenant laissez-moi protéger le front. Il n'allait pas mourir. Mais dans tout ce qu'il a fait comme calcul, il y avait des failles, il ne pouvait pas bander les yeux. Et là où il a laissé, c'est les petits points que Dieu a touchés. Et ce que je vais te dire, c'est que les ennemis laissent, profitent de l'occasion. La faille que l'ennemi laisse, c'est là où Dieu va te donner la victoire. Ils n'étaient pas bêtes. Ils savaient que non,
Là, c'est notre victoire. Mais ils avaient mal calculé. Satan fera toujours des erreurs. Quand les gars se battent, sans rien à la main, dévorant un lion comme on dévore un petit chevreau. Et les exploits, vous les connaissez. Il a fait tout ce temps de choses qu'il a fait. Mais les jours là, ils l'ont attrapé, ils ont dit, oh, c'est fini, aujourd'hui nous avons gagné. Mais la Bible dit, à l'Éternel la vengeance. Ils ne savaient pas. Ils ont pris les yeux, ils ont percé les yeux. Ils ont dit, bon, ben, il deviendra notre jouet. Et ils ont commencé à jouer. Mais la seule chose pour leur intelligence était limitée. Ils n'avaient pas su que la force de Samson s'est reposée sur les cheveux. Et que les cheveux sont en train de se faire attention. L'ennemi va vouloir toujours aller au-delà des limites. L'ennemi voudra toujours pousser Dieu à ses limites. Mais ce qui est sûr et certain, lui il a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Et voilà Samson qui est là. Samson s'est souvenu, il a dit, oh que je me rappelle d'une chose. Que le jour où j'ai été conçu, on avait dit, ah non, ma force se trouve dans mes cheveux. Et il va dire, non, petit, viens, amène-moi seulement là où il y a des poteaux. Il arrive là-bas, ils étaient là en train de s'amuser, en train de jouer. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, il joue avec le feu. Ils avaient oublié que c'est en ce moment-là qu'il était devenu plus dangereux. Je vais dire à une personne, longtemps les sorcières ont fait de toi leur fête. Longtemps les gens ont marché sur toi. Aujourd'hui je vais te dire, regarde un peu plus près de tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Je te dis que les cheveux de Samson sont en train de pousser. Je vais te dire que tes cheveux sont en train de pousser. Si seulement tu as les regards pour regarder un peu plus loin, aujourd'hui Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. Parce que Dieu veut te lever. Longtemps, ils ont joué avec lui. Ils ne disaient rien. Parce que ce n'était pas encore son temps. Mais quand le temps de Dieu arrive, les cheveux poussent. Alléluia.